Lisez pour nous la parole de Dieu dans Psaume 32 à partir de verset 1. Psaume chapitre 32. Nous lisons à partir du verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Je reviens encore ce matin sur ce passage pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'on ne sert pas Dieu en état d'infraction. L'infraction, c'est quoi? C'est le péché de ta vie. Si tu veux servir Dieu, rassure-toi que ton péché est pardonné. Quand Dieu a pardonné, là maintenant, il enseigne, il conduit. Mais quand il n'a pas pardonné, même si tu écoutes l'enseignement, ça ne peut pas te donner la paix. Ça ne peut pas te donner la vie parce que ton péché témoigne contre toi. Heureux, a dit l'homme de Dieu, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Je vous dis encore ce matin, le péché mortel des hommes, c'est que Dieu a parlé, aucun homme n'a pris précaution d'écouter son Créateur. Aucun homme n'a donné son attention d'écouter ce que Dieu dit. C'est le pire péché de l'homme. Or, Dieu connaît de quoi nous sommes faits, de la poussière de la terre. Et c'est pour cette raison que Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre état d'ignorance. Il a donné la parole. Il a donné la parole. De telle en sorte que si tu souffres, ce n'est pas la main de Dieu. C'est la main de l'ennemi. Et voici ce que Dieu veut. C'est que tu écoutes sa parole. C'est que tu te repens. C'est qu'il te pardonne. Et que tu vives. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Si ton péché n'est pas pardonné, certainement, Dieu qui ne tient point compte des temps d'ignorance, tu peux par moment parler, il écoute parce que tu es ignorant. Mais une fois que tu es reçu, ou que tu as vu un témoignage de sa parole vivante, Dieu ne va plus te tolérer. Il ne va plus te pardonner. Parce que tu as connu la vérité et tu n'as pas marché sur la voie de la vérité. Ainsi, la souffrance va doubler. Et même quand tu connais la voie de la vérité, tu commences à marcher sur la voie de la vérité, l'ennemi pour chercher à te décourager, il va t'oppresser. Il va t'oppresser. Il va te nuire. Vous savez pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et quand il va te nuire, si tu persévères dans la voie de la justice, la victoire jaillit sur ta vie. La victoire jaillit sur ta vie. La force de l'Éternel enveloppe ta vie. Et l'ennemi n'aura plus le pouvoir sur ta vie. Les pasteurs prient aujourd'hui qu'on libère ta vie, qu'on coupe les chaînes. Personne n'a attaché la chaîne sur toi. La chaîne qui est attachée sur toi, c'est tes péchés. La chaîne qui pèse sur ta vie, c'est le péché de ta vie. On va vous faire croire que on va vous passer, comme j'ai entendu des religieux disent, des nuits de prière. D'autres disent des neuvaines, des jeûnes. Si tu jeûnes, attendez, si ces gens sans faire ce que Dieu a dit, ton jeûne là n'est que sacrifice vain. Comment tu jeûnes là? Quand on jeûne, comme je disais, comme c'est écrit même dans Ésaïe 58, quand tu jeûnes, c'est pour mortifier ton âme. Quand tu jeûnes,
c'est pour réclamer la justice auprès de Dieu. Comment un injuste va-t-il réclamer la justice auprès de Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si tu marches dans la droiture, si tu marches dans la vérité, tu jeûnes. Comme Dieu demande, ta voix doit être entendue aussi. Et Dieu va agir. Et Dieu va agir. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Voici pourquoi. Parce que quand le péché n'est pas pardonné, vous avez, bien aimé, une condamnation. Vous avez une condamnation devant Dieu. Prenez Colossiens 2. C'est quand on est mort avec Jésus, c'est quand on ressuscite avec Jésus, que cet acte de condamnation est brisé. Une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, une fois qu'on croit et qu'on garde la parole de Dieu, les liens de la condamnation sont brisés par la mort et la résurrection, que vous vous rendez conforme à la vie de Jésus. C'est ça qui détruit. On va revenir dans Somme 32, mais avant cela, lisez autant pour moi Colossiens, chapitre 2 à partir du 12e verset. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en nous clouant à la croix. Donc c'est en se rendant conforme à la vie, à la mort de la croix de Jésus, que le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est en mourant avec Jésus. L'ensevelissement, c'est le baptême. Et le baptême est conforme à la mort et à la résurrection avec Jésus. Et c'est là où les actes qui condamnaient, les actes qui te clouaient sont détruits. Ça se détruit quand tu remplis la conformité de la vie de Jésus à la croix. Là, l'ordonnance est détruite. Ce n'est pas ce que vos pasteurs vous disent, passez des nuits de jeûne. Passez des nuits de prière. Vous priez qui sans obéir à sa parole? Vous priez qui? Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en être accordé? Non. Non. Si nous nous sommes retrouvés ici, c'est parce que nous nous sommes accordés. Personne ne marche, même celui qui passe là-bas. Il entend la parole de Dieu et il vient. C'est par rapport à la parole de Dieu qu'il vient. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose. C'est une parole qui réunit tous les fils de Dieu. Et c'est cette parole qui m'a fait venir cette personne en ce lieu. Sinon, tu ne peux pas marcher, tu vois une barrière, tu tombes, tu rentres. C'est pas possible. La personne vient parce qu'il espère que la parole qu'il écoute, ça nous met en communion et ça nous rend ensemble fils de Dieu. C'est pourquoi la personne peut entendre il vient. Parce qu'il entend que la parole de son Père est prêchée. Il entend que les commandements de son Père, ici, là, sont cités. Et il donne son attention et il vient. Donc c'est par rapport à quelque chose que la personne peut entrer. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc,
Ça ne suffit pas pour donner aux enfants de Dieu, pour comprendre que le Dieu qui a créé toutes choses a créé avec la parole. Il a créé avec la parole. Si vous voulez connaître le Dieu de la parole, le Dieu créateur, autant pour moi, connaissez-le dans la parole. Parce que depuis la création, il n'a fait qu'avec sa parole. Il a fait toutes choses avec sa parole. Depuis la création, Dieu ne cause qu'avec sa parole. Pour entrer dans la causerie de Dieu, entrer dans sa parole, tu vas te retrouver dans la causerie. Tu vas te retrouver dans la maison de Dieu. Tu entres dans la parole de Dieu, tu te retrouves dans la maison de Dieu. Tu entres dans la parole des hommes, au quartier, tu vas te retrouver dans la réunion du quartier. C'est pas ça? Tu entres dans la parole des hommes au quartier, tu vas te retrouver dans la réunion du quartier. C'est ça. Tu entres dans la parole de Dieu, tu vas te retrouver avec Dieu dans sa parole, dans la maison de Dieu. Donc, Osée 4, 6, mon peuple a été détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ça suffit pour nous de lire et de faire ce que Dieu a dit. Peu importe ce que les hommes peuvent nous qualifier. On peut dire que nous ne connaissons pas Dieu. On peut dire que c'est une petite église comme ça. Je vous rassure, dans le livre d'Ésaïe, pendant que le peuple d'Israël seront nombreux comme le sable de la mer, un tout petit poignet seulement comme ça sera sauvé. Je ne recherche pas la foule. Si vous êtes même tellement nombreux, c'est un obstacle pour moi. C'est un risque, c'est un danger pour moi. Parce que vous allez me troubler tous les jours. Je prie Dieu, que Dieu normande à l'église que ceux qui sont fatigués et qu'ils veulent bien connaître Dieu, ils aiment Dieu. Pas ceux qui veulent bien le troubler. Et là, on va former cette assemblée que le Seigneur a appelée l'assemblée des saints. Là où il y a la foule, c'est le monde. Vous savez, le Seigneur a dit, l'âge est la voie qui conduit à la perdition. Rétrécie est cette voie qui conduit à la vie. Alors, donc si c'est déjà très nombreux, c'est que c'est un danger. Il faut redoubler de vigilance. Ça va devenir un travail de jour et de nuit sans sommeil. Il faut que Dieu nous aide. Et si nous avons compris que c'est avec Dieu que nous avons marché, ça veut dire que nous avons accepté oui à la parole de Dieu. Que chaque personne lise la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu veut. Et là, vous n'allez pas donner du fil à retordre à qui que ce soit à l'église. Pendant qu'on parle à l'église, vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous avez lu. Et Amen que vous prononcez, le Amen là, ça veut dire oui. Ça veut dire c'est la vérité. Mais quand vous prononcez Amen sans connaître pourquoi vous dites Amen. Amen veut dire je confirme, c'est la vérité, j'ai lu. Voilà d'où vient Amen. Si tu dis Amen sur la parole qui n'est pas celle de Dieu, ça veut dire que tu dis oui au mensonge. Et aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur. Aucun menteur. Je vous exhorte, pendant que nous sommes peu nombreux, c'est l'occasion pour vous de vous donner à la parole pour avoir la connaissance. Afin que quand un mauvais grain entre au milieu de vous, il se retrouve seul. Parce que ses œuvres doivent lui mettre à nu. Il vient là pour mal parler, il trouve que tu ne mal parles pas. Il vient là pour rapporter, il trouve que tu ne rapportes pas. Du coup, il va trouver mieux de se ranger. Pour être conforme à la parole de Dieu. À Antioche, pour la première fois qu'on appelle les disciples chrétiens, ils se sanctifiaient au point où les hommes du monde n'osaient pas leur approcher. Et c'est pourquoi les hommes du monde qui les ont appelés les chrétiens. Pour dire, venez voir les gens
qui mènent la vie de Christ. which go and sleep, people that live the life of Christ. Venez voir les petits Christ. People come and sleep. C'est là que vient le mot chrétien. Where the name Christian comes On from. les a appelés chrétiens. They call them Christians. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Today, everybody are called Christian. Dans l'impudicité, on l'appelle chrétien. In fact, Dans le vol, on l'appelle chrétien. Dans la fornication, on l'appelle chrétien. Dans le mensonge, on l'appelle chrétien. they call him Christian. Le chrétien l'est Christian par sa conduite et par son obéissance à la parole. Donc, si vous voulez être chrétien So if you want to become Christian d'Antioche, de l'église primitive, of the first church, conformez-vous à la voie des first apôtres. yourself as the apostle, Conformez-vous à la voie des apôtres. conform yourself as the apostle. Moi, ça me coûte rien. Vous me troublez même, je vous abandonne même avec l'église. L'église, c'est pas ici. L'église, c'est la parole de Dieu. Vous me troublez même. Vous dites que c'est dans ma vie. Je vous abandonne avec. Abandon the feet. Je ne veux pas ceux qui vont me troubler. No one does that with Et c'est selon la parole de Dieu. According to the word of God. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, 14, le Seigneur me dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, ce qui est mauvais là, So what he on ne va pas me voir mettre ma bouche. You must let me put my mouth on it. Je ne dois pas mettre ma bouche. I don't put my mouth on it. S'il faut mettre ma bouche, c'est dire ce que Dieu a dit et condamner ce qui est condamnable. Then what is on them? Et je reste la bouche de Dieu. And Si j'ai dit ce que Dieu a dit, quelqu'un veut s'attaquer à moi, il s'attaque à Dieu. Et Dieu, voilà pourquoi Dieu a dit, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi parce que tu as utilisé la parole de Dieu, tu n'as pas utilisé ta parole. Et si quelqu'un combat la parole de Dieu, il combat Dieu. Voilà pourquoi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous demande de servir selon la parole, de parler selon la justice, de dire dans Zacharie 8, 16, de parler à chacun selon la vérité. according to the truth. Qu'est-ce que la vérité? What's truth? Si ce n'est ce qui vient de Dieu. Apart from what comes from the Lord. Où est-ce que nous avons appris la vérité? When we learn truth, Nous tous, nous étions des menteurs. all of us, we are all liars. Nous tous, nous étions des ingrats. And what we harvest people. Nous connaissons la vérité qu'en Jésus. You know the truth lay in Jesus. C'est en Jésus que nous avons connu la Jesus vérité. that we know the truth. C'est en Jésus que nous It's avons in connu Jesus la that vérité. we have known the truth. Et si vous conservez la parole de Jésus, ça veut dire que vous avez conservé la parole de la vérité. Vous avez conservé la vérité. Vous êtes de la vérité. We are of the truth. Et vous parlez selon la I vérité. speak of Vous the ne truth. parlez plus selon le I'm not speaking as the word speaks. Ne soyez plus du monde. Do not be of the world. 1 Jean. First John Alors, il dit, says, n'aimez point le monde, not of the world. ni les choses qui sont dans le The monde. things found in the world. Ceux qui aiment le monde, The who love the world, l'amour de Dieu the n'est love pas of en God eux. is not in them. L'amour de Dieu ne The reste love pas en of eux. God does not dwell in them. Le monde, c'est quoi? The word is what? C'est encore la loi de Moïse. Et ils disent qu'ils servent Dieu. The thing that Œil pour œil, dent pour dent. Tu me touches, je te touche. touch me, I touch you. Tu me blesses, je te Touch blesse. me, I wound you. Tu sens aussi comment ça fait mal. The also feel has pain. Ça, c'est le monde. There's the world. Ça, c'est pas Dieu, c'est le monde. There's no God, it's the world. Voici Dieu. It's God. Tu détectes que c'est le monde. Il parle, tu te tais. Still, I've been silent. Quiet. S'il faut parler, tu pries. S'il faut parler, tu dis, voici ce que Dieu dit. On sent que ce n'est plus toi qui parles, That you know that you are the one mais speaking. tu dis ce que Dieu a You dit. tell them what God said. Vous savez, You ce know, que Dieu a dit, God said, ça éteint le feu, it off fire, ça éloigne les démons, it trap demons, ça brise les pierres, it throw off trap, ça renverse les montagnes. it can throw mountains. Ce que Dieu a dit. What God said, Et on va croire qu'on fait la magie. the thing that we are making the magic. Vous savez pourquoi Jésus est le plus grand magicien? You know how Vous savez the pourquoi? magician, you know why? Parce qu'il n'a pas évité le mal. Because he didn't imitate evil. Parce qu'il a accompli la mission pour laquelle il est venu He parfaitement. accomplished the mission that he Parce que did. jusqu'à la mort de la croix, ceux qui l'ont percé la côte, You know that ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont mis les pointes sur les mains, à la mort de la croix, quand il l'expirait, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est un peuple ignorant. You don't know what they are doing. Et alors, people. là, il a reçu le cœur de
Il a réjoui le cœur de Dieu. Il ne s'est pas conformé à la vie de ceux qui le méprisaient, qui crachaient dessus, qui le versaient. Non. Il a prié le Père. Pardon. À un moment donné, au milieu du monde, tout le peuple peut dire que nous sommes. Ils peuvent dire que nous sommes lâches. Mais ce n'est que normal parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Toi qui connais Dieu, où est donc la vie de Dieu dans ta vie? Toi qui connais Dieu. Toi qui connais Dieu. Dois-tu te conformer encore au monde? Non. Vous avez appris dans Colossiens. Pour que ton péché soit pardonné, il faut mourir avec Jésus. Parce que mourir avec Jésus, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la souffrance. Jésus, qui a été livré comme sacrifice. Ça veut dire, quand tu te conformes, tu dis j'ai accepté le sacrifice de Dieu. J'ai accepté le sacrifice de Dieu. Aujourd'hui, j'accepte le sacrifice de Dieu. J'accepte de mourir avec lui et ressusciter avec lui. Là, quand tu entres dans les eaux et qu'on ne te voit plus, tu es dans la tombe. De même que Jésus a fait 3 jours dans la tombe, tu lui es retrouvé là-bas. Et tu es ressorti. Et comme tu ressors, comme Jésus est ressorti, il n'était plus la même personne. Il ne pouvait plus côtoyer les païens. Il est sorti. Une fois, ceux qu'il a rencontrés n'étaient que les disciples. Ce n'était plus pour aller prêcher. Mais c'était pour dire à ses disciples que la parole que je vous ai enseignée dès le commencement, c'est la vérité. Gardez cette parole et allez attendre la promesse de Dieu à Jérusalem. Quand vous allez recevoir l'esprit que je vous ai dit là, l'église doit commencer là-bas. Quand le Saint-Esprit là va vous pénétrer, l'église en ce moment commence. Il s'est entretenu avec eux, il n'est plus allé vers le monde. Il n'est plus allé vers le monde. Ni les apôtres ne sont pas allés prêcher sans toutefois obéir et recevoir ce qu'il a dit. On ne peut pas aussi prêcher Dieu sans connaître Dieu. On ne peut pas donner sans, on ne donne pas sans avoir. Donc, pour obéir à Dieu, les apôtres sont allés à Jérusalem. Ils ont attendu la promesse de Dieu. De même que le baptême dans 2 Pierre. Alors, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Que je laisse le monde. Que je n'aime plus le péché. Que je vais marcher avec Dieu maintenant. Je meurs avec Jésus. Pour finir avec le péché. Et je vais vivre maintenant désormais pour Jésus. Pour prêcher la bonne nouvelle. Ici, il dit, dans Acte 2, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous pouvez maintenant commencer à dire aux hommes, là, ce que vous faites là, Dieu ne vous permet pas de faire cela parce que c'est le monde que vous vivez. Retournez vers votre Créateur. Au juste, vous ne deviez pas en vouloir aux méchants parce qu'il n'a pas le pouvoir de se ressaisir de la méchanceté. Le méchant n'a pas le pouvoir de se ressaisir de la méchanceté. C'est pourquoi j'avais dit à une bien-aimée, parce qu'elle m'a importuné, on ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants. Il n'a pas le pouvoir de faire le mal. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, son rôle, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de renverser. C'est son rôle. Je vois les bonbons pasteurs. Ils prient pour les gens, les esprits se manifestent. Il dit, remets ce que tu as pris. Remets. Et on côtoie le mal. On dit qu'on remet. Ce sont des démons. C'est d'autres démons qui parlent. Parce que la parole de Dieu dit que le diable ne fait rien de bon. Il fait quoi? Tu dis qu'il remet quoi? Il sort, il dégage. C'est Dieu qui repart. C'est Dieu qui rachète.
C'est Dieu qui restitue. God that restore. Puisque tu avais été très loin de ton Dieu et que l'ennemi t'a malmené, maintenant que tu te retournes vers ton Dieu, il te sépare de l'ennemi et il arrange ta vie. Ce n'est plus l'ennemi qui arrange ta vie. Si vous laissez que l'ennemi arrange, s'il avait tissé son nid moyennement, il cherche des bonnes lianes maintenant pour attacher. Moi, ce bonbon pasteur, il prie tous les jours. Les gens tombent. Oui, le mois prochain, on prie toujours, ils tombent. L'année prochaine, on prie, ils tombent toujours. 10 ans, ils tombent toujours. Parce qu'ils remettent le pouvoir à l'ennemi de le parler. Au juste parce qu'ils sont incapables de prononcer le nom de Jésus. Ceux qui prononcent le nom de Jésus et que le nom là repart, ce sont ceux qui mènent la vie de sainteté. Comment tu peux prier un Dieu en qui tu n'as pas cru? Comment tu peux prier un Dieu en qui tu n'obéis pas à sa parole et ça agit? C'est pas possible, ça c'est le livre de Romains. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Nous retournons dans Somme 32 où nous étions. Somme chapitre 32, nous sommes versés 2. Pardon. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. En qui l'Éternel n'impute point d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Parce que quand les autres veulent confesser le péché, même ils ont honte. Du coup, ils ne disent pas tout ce qu'ils ont fait. Vous avez dans votre état d'esprit le mensonge, la fraude. Ça ne peut pas être clair devant Dieu. Et votre péché va rester intact. Dieu ne va pas parler. Selon qu'il a dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses services. Tu arrives devant le serviteur de Dieu, tu mens. Hey, tu redoubles la peine de ta vie. C'est un problème. Double. Tu as redoublé la couche sur ta mauvaise vie. Votre Dieu n'est même pas parti. Votre Dieu n'est même pas parti. Tu restes dans ton mensonge. Amen. Oui, on continue. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Tu restes aussi tranquille, sans confesser le péché. Les autres se consumaient comment? Tu es malade partout. Ça ne va pas. Tu es troublé. Tu es troublé. Tu es troublé. Et quand tu es troublé, tu peux faire la guerre. Alors, tu peux tuer même. Après, tu dis, je ne voulais pas. Après, tu dis, je ne voulais pas tuer. Mais tu as tué. C'est la colère. C'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu. Selon Jean 3, verset 13. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, le méchant, avec sa méchanceté, tu vas connaître que si longtemps que le méchant vit sans Dieu, il serait toujours méchant. Si tu as déjà compris comme ça, là, tu n'auras plus de problème avec le méchant. Tu n'auras plus de problème avec le méchant. Tu vas connaître que c'est sa nature. De même que les enfants de Dieu ont leur nature. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. J'ai dit que assez de cette souffrance. Je vais dire à Dieu moi-même ce que j'ai fait. Et je vais demander pardon à Dieu. Et quand j'ai dit, j'ai retrouvé le repos. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la paix. Amen.
Lisons dans 1 Jean 5, à partir du 2e verset. Let's continue. 1 John chapter 5. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Alors voici, nous lisons Romains chapitre 13, verset 8 avant de le lire. We take Roman 13, verse 8. Romains chapitre 13, nous lisons le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Écoutons bien ceci. Let's listen carefully. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est pourquoi je vais exagérer pour faire Matthieu. Parce que le Seigneur dit que aime tes ennemis. S'ils ont faim, donne-nous à manger. C'est pas ça? Vous trouvez que ça devient plus compliqué? C'est pas ça? Il dit même s'il a faim, il vient il va donner à manger. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je vous dis, j'aime tous ceux qui se disent mes ennemis. La chose que je n'aime pas, c'est la vie qu'ils mènent. C'est leur conduite. Somme 101. Leur conduite ne va pas s'attacher à la vie. Je condamne leur conduite. Mais leur personne même, là, j'aime. Je les aime. Vous savez pourquoi je les aime? Parce que j'espère qu'un jour, un matin, ils peuvent changer. Un matin, ils peuvent changer. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même, j'étais comme ça. Moi-même, j'étais comme ça. Personne n'est né saint. Personne n'est né juste. Moi-même, j'étais comme ça. Si les autres ne devaient même pas être aussi patients, c'est qu'on va tuer les plus. Quand tu insultais les gens là, tu étais où? Tu faisais la volonté de Dieu. Hein? Quand tu volais la nourriture dans la main de ta mère là, c'est faire la volonté de Dieu. Hein? Donc, si ta mère n'était pas aussi compatissante, c'est que même avec son pilon, elle a fini avec toi de la vie. C'est pas ça. Tu trouves que c'est petit, mais il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Écoutez bien ce matin. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Vous trouvez que le méchant, celui qui a tué et celui qui a insulté devant Dieu, ils sont la même chose. Dans le jugement. Nous venons à Dieu maintenant pour éviter tout ce qui est mal. Et ne pas voir que ça c'est petit mal et ça c'est grand mal. Nous venons devant Dieu pour obéir à toute sa parole. C'est pour cette raison qu'il dit, Romains 13, ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres. Et il dit à personne, hein? Donc celui que tu vois que c'est ton ennemi là, Dieu dit que la seule chose que tu dois avoir pour lui c'est de la. Et Dieu là, Dieu là même, il dit que j'aime mes ennemis. Bon, vraiment, je vais le faire parce que c'est Dieu qui aime. Si c'était moi-même, je refuse. Si c'était moi-même, je vais refuser. Et il dit, Esaïe, malheur à qui conteste à son Créateur. S'il dit, et tu ne fais pas, malheur à toi. Tu contestes à l'ordre de Dieu. Vous voyez que ça devient plus difficile. On ne doit pas contester à l'ordre de Dieu. Malheur à qui conteste à l'ordre de son Créateur. Nous cherchons des moyens, des voies et des moyens pour ramener comme ça les méchants à la repentance. Si tout le monde était juste, c'est que Jésus ne venait plus sur la terre. Donc si tu te retrouvais dans la maison de Dieu pour prononcer même le nom de Jésus, c'est parce que tu étais injuste et quelqu'un est venu te pardonner dans ton injustice. Et le but d'être là, c'est de connaître ce que la personne a dit. Il dit, tu as été condamné, tu n'as pas condamné. Et toi aussi, ne condamne pas ceux qui sont dehors, mais marche comme il t'a recommandé. Je vous ai dit, ceux qui ont craché sur Jésus à la croix, Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont encore dans l'ignorance. Amen. Oui, bien-aimé. On rentre dans le livre de 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Nous sommes toujours au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il ne pratique les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ce que Dieu a dit. Nous connaissons aussi que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer un enfant de Dieu. Si tu aimes un enfant de Dieu, tu dis que tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu es hypocrite. Je vous dis, il y en a ceux qui aiment le fruit là. Mais l'arbre, il voit que ça va prendre le temps pour grandir. Il faut le fruit pour consommer directement. Les autres ont été patients de planter et d'attendre que ça grandisse pour manger le fruit. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, sois patient, tu commences à faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que Dieu commence aussi à te conduire comme il conduit les autres. Amen. Lorsque vous confessez, vous entrez, Dieu vous observe, il regarde si vous êtes vrai, si vous êtes vrai dans votre cœur. C'est comme le dernier, il pousse un peu devant toi. Je dis ici parce que il y a les enfants de Dieu qui partent prêcher la parole de Dieu. Il dit seulement, oh, ne porte plus ça, oh, ne mets plus ça, oh, ne mange pas ça. Alors, voici ce que Dieu dit. Nous devons dire ce que Dieu a dit. Le messager fidèle rapporte fidèlement ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Il rapporte fidèlement. Un messager fidèle rapporte fidèlement le message qu'on lui est confié. On continue. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit ici que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais quand nous venons de croire, nous voyons que c'est difficile. Nous voyons que c'est pénible. Mais avec le temps, nous comprenons que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Les jeunes aujourd'hui fuient de servir Dieu parce que l'or, les bijoux, les ceci, les chapeaux, les percées, les oreilles, on va les demander de laisser. Je ne vous demande pas de laisser. Si Dieu vous accepte à vous porter. Mais je sais que le Dieu de la justice, celui qui a dit laisser ceci, vous ne pouvez pas porter, vous les autres savez. C'est la seule chose. Je ne dois pas être là pour faire la guerre avec les gens pour qu'ils ne portent pas, ils portent. Ça, c'est toujours Colossiens. Touche, ne touche pas. Ce sont des commandements donc. Mais si Dieu a parlé dans le cœur de quelqu'un, il obéit, c'est pour son bien. Il désobéit, il va sentir de même sur lui. Voilà la liberté. Et il a dit que l'Éternel, il nous a donné. Il a dit, tout est utile, mais tout n'est difficile. Il nous a donné la liberté, mais qu'on ne fasse pas de cette liberté un prétexte de marcher dans le péché. On dit que le Dieu, il est miséricordieux, il est bon. Non, ce n'est pas seulement à cause de la chaîne que Dieu peut faire quelque chose. Lui, il porte. Il faut porter. Il faut porter. Ce n'est pas un problème. Il faut porter. Si tu acceptes avec, moi personnellement, il ne m'a pas accepté avec. J'ai laissé tout ce que les jeunes de mon âge ont porté pour faire la volonté de Dieu. Donc il y a de cela une vingtaine d'années. Imaginez-vous, aujourd'hui, devant vous, j'ai 45 ans. Si ça fait une vingtaine d'années, ça veut dire que c'était à l'âge, à fleur de l'âge, où les enfants
Il joue et fait toutes sortes de choses. C'est pas ça. And you order of everything. Et moi qui aimais le nyanga, qui portait, déjà même que je mettais les griffes, je dis devant vous, mes chaussures étaient griffées, mes vêtements étaient griffés. Ça allait en ensemble, du chapeau jusqu'aux chaussures. My head to shoes. Voilà comment je m'habillais. I don't have any sense in mark. Je mettais les vêtements et les chaussures de marque. Dress and shoes. Donc, pour voir une nouveauté qui fait fort, là, on voyait sur nous. J'ai dû à travailler tôt et à gagner aussi d'argent tôt et à mettre aussi sur moi tôt. Donc, j'ai laissé tout ça. J'ai laissé toutes ces choses-là pour servir Dieu. J'ai laissé tout ça pour servir Dieu. Et il y a des moments que je m'habille pour aller au marché pour sortir. Ma femme dit, c'est quel vêtement que tu portes? Elle dit, laisse-moi tranquille. J'ai trouvé qu'il n'y a rien dans le vêtement. Il n'y a rien dans le vêtement. Il n'y a rien dans le nyanga. La parole de Dieu dit que la beauté est faite. Tu portes, on dit, oh, Marco, la vie là, on va au tchal brio. Ton cœur gonfle comme ça. Tu vois que Chantal va quitter à Yaoundé, tu vas aller là-bas. Tu vas aller rester là. Ton cœur gonfle. Tu as pris ça où? Tu te sens, ouais. Oh, tu ne connais pas que c'est la voie de la perdition. Il n'y a rien dans le vêtement. La parole de Dieu dit que la beauté est vaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'arranger, mais on va s'arranger selon Dieu. On va s'arranger selon Dieu. Vous voyez mon costume, c'est pas. Les gens ne peuvent pas aimer ça. Les gens ne peuvent pas aimer ça. C'est pas ça. Les gens ne peuvent pas aimer ça. Mais je me sens bien dedans. Si j'étais encore moi là, c'est que je ne porte pas les choses comme ça. C'est que je ne porte pas les choses comme ça. Mais j'ai compris qu'il y a la vanité dans beaucoup de choses. Ce qui importe, c'est le service de Dieu. C'est pourquoi je me suis privé de tout ce que mes amis pouvaient aimer et avoir. Il y a un voisin à Bilonguel qui a dit que un jeune comme ça, sa tête là ne tient pas. Il a même la voiture. C'est que je vais faire la vie jusqu'à ça va sentir. Il a dit ça à Bilonguel, le voisin qui nous suivait dirait qu'il a la voiture, le week-end, il est dedans, il dit qu'il prie Dieu. Il trouve que ma tête ne tient pas. Donc, c'est le week-end, des boîtes de nuit, les plus grandes, il a senti. Et il prononce même boîte de nuit. Donc, lorsqu'il entre là. La nuit, les ténèbres. Moi, j'ai refusé tout cela pour le service de Dieu. Et c'est pour cette raison que jusqu'à ce matin, nous sommes là et que vous écoutez la bonne parole. Parce que je me suis privé des choses comme ça. Sinon, cette bonne parole, si Dieu ne m'avait pas accordé la grâce d'écouter l'homme de Dieu et de garder cette bonne parole, c'est que ça disparaît. Je ne sais pas, dans le Cameroun, s'il y a quelque part où on peut trouver sans diluer. Je ne sais pas encore. Ça peut être là, mais je ne sais pas. Beaucoup qui étaient avec nous ont cherché que ce soit dilué. Si vous me trouvez que ce soit, je vous laisse avec, je continue, même dans les rues, je vais servir Dieu. Je ne peux pas servir Dieu pour vous plaire. Ça ne peut pas passer. Je ne sais pas Dieu vous plaire aussi. Je suis mort pour le monde. Mourir pour le monde. Ça veut dire les œuvres du monde là, ça s'attache plus à moi. Et pour moi, le monde est mort. Il n'y a rien là qui va m'attirer, qui va me plaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand ce père a dit, Marco, hey, tu es devenu une ça, tu portes quoi? C'est quoi? Donc, votre église, ça exige les belles filles. Ce sont celles-là. La beauté est intérieure. Ce sont celles-là qui
qui s'habille, qui se revêtit selon les commandements de Dieu. Ne sois pas belle pour les hommes, sois belle pour Dieu. Et voilà, tu attires l'attention de Dieu tous les jours sur toi. Tu attires tous les jours l'attention de Dieu sur toi. Sois belle pour Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 4 de 1 Jean chapitre 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triompher du monde, c'est quoi? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, il regarde ce qui lui plaisait dans le monde, comme l'apôtre Paul a dit, comme la boue. Il regarde comme la boue. Ta façon de te revêtir a changé. 2 Corinthiens. Ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que ta vie est dictée maintenant dans la parole de Dieu. Ta vie est dictée maintenant dans la parole. Ta vie, c'est un résumé de la parole. C'est un résumé de la parole. Et là, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis comme l'apôtre Paul dit dans Galates, mais c'est Christ qui vit en toi. Il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu. L'apôtre Paul, il fait mention. Ça veut dire, pour que Dieu habite en toi, il faut qu'on être conforme à la parole recommandée. Corneille, Pierre chez Corneille. La parole de Dieu dit que Corneille faisait beaucoup de bien, il craignait Dieu, lui et sa famille. C'est pourquoi ils commencent à parler de Dieu. Ils sont saisis du Saint-Esprit sans qu'ils n'invoquent le Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient déjà disposés. Les bonnes œuvres avaient déjà gagné leur vie. Donc, pour dire, tu lis, tu fais ce que Dieu a dit. Dieu n'attend pas que le pasteur vienne pour évoquer, pour que Dieu te fasse le bien. Non. Puisque tu obéis à la parole de Dieu, la parole de Dieu produit ce que ça produit pour ceux qui obéissent. Ceux qui désobéissent aussi, ça c'est dans les Deutéronome, ça produit aussi le produit qui est pour ceux qui désobéissent, la malédiction. Et personne ne doit pleurer. Amen. Oui, bien aimé. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, Hébreux 11, qu'est-ce que la foi? Lisez Hébreux 11. Avant de revenir ici. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Hébreux 11 à partir du verset 1. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, le témoignage favorable, tu as vu que Dieu est avec elle et elle t'a témoigné ce que Dieu a fait pour lui. Tu as cru. Et tu as aussi fait ce que Dieu a dit. Dieu aussi m'a témoigné que c'est lui qui a fait ça. C'est la vérité. Dieu témoigne sa présence. La foi, on ne voit pas la foi. Ça vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Si tu as écouté la parole de Dieu, tu as fait comme Dieu a dit. Tu as accompli comme il a dit. On le trouve dans 1 Jean. Amen. Amen. Au verset 5 de 1 Jean 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup de personnes parlent de Jésus, mais pas comme le Fils de Dieu. Beaucoup parlent de Jésus, pas comme le Fils de Dieu. Comme vos frères partout dans le monde là, certains ils disent que Jésus était un prophète.
il n'est pas fils de The Dieu. prophet was not the son of God. Il n'est pas fils de Dieu. He was son of God. Dieu a un fils, God has c'est a ce son. qu'ils disent. What On oublie qu'on ne limite pas le Créateur. Le Créateur, il est tout puissant. Il a renversé toutes les choses comme il a renversé pour fabriquer Jésus. J'accepte comme il a dit. C'est ça qui fait la foi. C'est ça qui fait la foi. Jésus, Marie l'a conçu par les vertus de l'Esprit Saint. J'étais là, mais je crois que c'est vrai. Et ici, c'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est pas ça. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pas la foi que je crois. C'est pas la foi que je crois que c'est Dieu qui a fait le ciel et tout ce qu'on retrouve là. C'est pas la foi. Sinon j'étais là. C'est pas la foi. Et j'ai eu foi en Dieu. Si c'est pas ce grand Dieu, c'est qu'aujourd'hui je ne vis pas. Comment subitement je vais oublier que Dieu est vivant? Comment subitement que je vais oublier que Dieu est vrai? Dieu est vrai. J'ai reçu le témoignage des prédécesseurs. Ce livre qu'on appelle couramment Bible. Moi j'appelle ça le livre de l'Éternel. Les apôtres ont appelé ça aussi le parchemin. C'est-à-dire que le parchemin, c'est ce qui les a montré la voie. Alors, les incrédules disent que ce sont les hommes qui ont écrit. J'ai eu à dire aux autres que gardez ceci, vous écrivez encore un autre, vous déposez. Pour que le monde lise et qu'il soit frappé et que ça se manifeste comme ça se manifeste dans l'autre site. Dans l'autre site, j'ai trouvé mon compte. Je ne cherche plus d'autres qui sont écrits dehors. J'ai prié Dieu dans l'autre site, il a exaucé. J'ai vu que Jésus se fait un certain nombre de personnes dont il a donné le nom disciples et par la suite apôtres. Et Dieu les a donné des recommandations auxquelles j'ai suivi. Dans Marc, il a dit allez partout dans le monde et porter ce message de bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Ils vont boire même quelques boissons mortelles et ça ne leur fera aucun mal. Me voici même empoisonné même. À cause de cette doctrine même qu'il faut que je meure. Mais je vis. C'est pas Christ que je vis. C'est pas Christ que je vis. Et ce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. J'ai expérimenté, c'est pour ça que je crois. Quand c'est là derrière, quand elle venait, elle mourait. Elle est guérie. Comment je dois oublier que la parole là c'est la vérité? Comment je ne dois pas croire? Comment je ne dois pas aller dire au monde que ce que Dieu a dit est vrai? Donc, allez partout dans le monde et dit. Et aujourd'hui, elle sortit, elle dit aussi à tout le monde. Elle fait le travail de la femme samaritaine dans Jean 4. C'est pas ça? Si tu ne le fais pas, tant pis pour toi, son tour. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il n'est pas venu avec de l'eau seulement, de l'eau et du sang. Non pas l'eau et le sang seulement, et l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. L'eau, c'est le baptême. Le sang, c'est ça qui s'est versé à la croix. Dans Matthieu 26, il dit toutes les fois qu'on se retrouve, qu'on rompt le pain et qu'on prend ce qu'il a pris, le fruit de la vigne, avec ses disciples dans la nuit où il fut arrêté. À la veille de la nuit où il fut arrêté, il a donné ses recommandations.
C'est afin d'annoncer sa mort to announce his death et sa résurrection and resurrection jusqu'à ce qu'il until revienne. he returned. Ce qui est écrit, What is nous written croyons. that we believe. Il est venu non pas avec le document. Ça, c'est la conformité du croyant. Pour dire ce que Jésus est venu avec. And so we just came with it, came with water. Reprends le passage. Repeat that passage. Car lui, Jésus-Christ, est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Because the Spirit. Je n'ai rien contre ceux qui écoutent aujourd'hui le I'm not flux. going to be that food. Je ne suis pas là pour convaincre. I'm not the Dieu qui parle, c'est lui qui convainc. Et si convainc, on refuse, ce n'est pas mon problème. Convinced and refused. Not my problem. Mon devoir consiste à dire exactement ce que j'ai appris de Dieu dans la parole de Dieu. C'est pas ça. Well, things word. Le reste, ça me regarde. The rest does not. Okay. Beaucoup veulent soutenir en disant ce sont les hommes qui ont écrit. But see, when I wrote it, Mais il est écrit dans ce livre que les hommes qui ont écrit ont été remplis du Saint-Esprit et que Dieu les a donné la parole par l'Esprit et ils ont mis par l'Esprit. and they put on my writing. Si le témoignage des gens entré encore dans le livre, je vais vous dire la vérité, c'est que le témoignage de la sœur Frida va entrer dans le livre et les autres vont lui dire que c'est un mensonge. Alors que c'est ce que nous avons vécu. Les autres vont lire et dire que c'est le mensonge. Mais c'est ce qu'on a vécu. Les autres ne vont pas croire. Mais c'est ce qu'on a vécu. Donc il y a plusieurs choses que Dieu a fait pour m'encourager à croire. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Car il y en a trois qui rendent le témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Les hommes disent le mensonge, on accepte. Mais on parle de Dieu, on doute. On dit que non, mais est-ce que c'est vrai? Ailleurs, on fait comme ça. Moi, je ne fais pas ce qu'on fait ailleurs, je fais ce qui est écrit. Je ne fais pas ce qu'on fait ailleurs. Je fais ce qui est écrit. Le témoignage des hommes, on accepte facilement, mais le témoignage de Dieu, c'est dur. Dans Jean 6, les autres se sont levés. Et cette parole est dure. Qui peut supporter? Les disciples sont restés. Le Seigneur dit, mais vous, si vous ne partez pas aussi, le Seigneur, nous partons où? Tu as les paroles de la vie. On ne peut pas fuir ça. Nous allons supporter ça. Parce que tu as les paroles de la vie. C'est pour cette raison que Matthieu 28, Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand quelqu'un n'est pas fatigué, il peut choisir ce qu'il va mettre en pratique et il choisit ce qu'il ne va pas mettre en pratique. Mais c'est le jour qu'il va être bien fatigué, il va encore vous demander s'il y a encore autre chose qu'il n'a pas encore fait pour faire. Et s'il vous demande le jour-là, vous dites attends que je vais dormir et réfléchir. Vous comprenez? Pour qu'il court normalement. Pour qu'il court normalement. Et à un moment donné, comme la parole de Dieu dit dans Michée, puisque Dieu a parlé et vous n'avez pas prêté attention et vous n'avez pas rapidement fait ce que Dieu a dit, il viendra un temps où vous allez chercher et Dieu aussi ne va plus vous tendre la main. C'est dans Michée. C'est la vérité. Vous allez chercher. Dieu va dire non. J'ai parlé longtemps. Et vous n'avez pas fait ce que j'ai dit. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul aussi, dans le livre de l'Hébreu, il dit au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ça, voilà, n'enrichissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte où nos parents se révoltaient contre Dieu. Après que Dieu les a sauvés, retirés de la souffrance, ils mangeaient bien et ils se révoltaient contre Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. Malheur à nous.
watch God. Si après avoir reçu les instructions, After on vient à raisonner, à nous révolter contre Dieu. to revolt against God. Oui, bien aimé. On continue. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Je vous dis, si vous perdez le regard sur Jésus, la vie éternelle ne se trouve uniquement qu'en Jésus. Si vous voulez trouver ça autrement ou ailleurs, comme il est dit dans Jean 10, le bon berger, vous allez perdre la grâce. Vous allez vous perdre. J'ai marché de religion en religion. On parlait toujours de Jésus. Mais je voudrais croire que c'était un Jésus inconnu. Parce que le Jésus nous dit c'est le Jésus de la parole. C'était un Jésus inconnu. Et dans mon état d'ignorance, comme Dieu a dit dans Acte 17, 27, il a voulu que tous les hommes le cherchent en tâtonnant bien qu'ils ne soient loin de chacun. Ça c'est Acte 17, 27. Acte 24. Quoi? Acte 17. Oui. 27. Lisez. Acte 17, verset. Acte 17, lisons le verset 27. Il a voulu qu'il le cherchasse. Il a voulu qu'il le cherchasse, le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun de vous. Il a voulu qu'on retrouve le Seigneur en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun de nous. On tâtonne, c'est-à-dire tu entres là d'où on parle du Seigneur et que ce n'est pas le Seigneur. Tu tâtonnes, tu entres, tu tâtonnes, tu entres, jusqu'à ce que tu trouves le véritable. Dieu a voulu qu'on tâtonne. C'est une parole de Dieu. Vous pouvez maudire Dieu que pourquoi je suis allé à tel endroit. Non. Dieu a permis que tu fasses tous les endroits là pour qu'il voit si ton cœur est ferme pour le chercher, si ton cœur est juste ou pas. C'est pour cette raison que Dieu t'a laissé marcher. Pour que tu apprennes à faire la différence entre le vrai et le faux. Quand on dit qu'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai sur le marché. Et si on n'a pas trouvé le faux, on ne peut pas identifier le vrai. C'est quand on présente le vrai que le faux devient faux. C'est pas ça? On dit que la Bible ici, il y a le faux. Mais si on dit qu'il y a le faux, il faut qu'on vienne avec le vrai pour qu'on voit le faux. C'est pas ça? Sinon, tant qu'on n'apporte pas le vrai, c'est que ceci est vrai. Donc la parole que tu as reçue, premièrement, qui n'était pas juste, il a fallu la bonne parole pour que tu identifies de la mauvaise parole à la bonne parole. Amen. Oui, bien aimé. On rentre? Nous rentrons dans 1 Jean chapitre 5. Au verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Comment avoir le Fils? Comment ne pas avoir le Fils? Vous avez appris comment avoir le Fils. Beaucoup de personnes entrent dans les eaux du baptême sans connaître que le baptême se fait au nom de Jésus, comme vous avez appris dans Colossiens. Parce que c'est en Jésus que le péché est pardonné. Autrement dit, vos péchés restent intacts. Parce
Parce que c'est en Jésus que le péché est pardonné. Because only in Jesus that your sins are forgiven. Jésus, pourquoi? Parce que c'est le sacrifice de Dieu offert à l'humanité pour que l'humanité ait le pardon du péché. That they could have forgiveness of sin. Il y a plusieurs autres paroles And then pour what? vous amener à comprendre ainsi. Make to understand. Plusieurs autres paroles que si je vais toucher, It's nous not pouvons what to touch. aller jusqu'au soir même. Maybe we start the whole day here. Mais je vous trouve déjà tous fatigués. Oh, we was tired. Amen. Amen. Oui, on continue. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dans le livre de Romains, comment tu peux prier pour un Dieu en qui tu n'as pas cru et il t'exauce? C'est pas possible. It can't be possible. Il faut croire, You have to believe. il faut mourir avec You lui, have to die with il him. faut ressusciter avec You have lui, to resurrect with il faut him. marcher avec lui. You have to walk with Et him. là, tu lui dis, Seigneur, voilà le danger. Tu as dit que tu vas me He protéger. said he protect Il te you. protège, tu vois. He protect you and you receive. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. God bless us. Je vais arrêter là. Let's stop here.